Ritzpa est une autre des femmes de la Bible dont l'histoire a trouvé sa place dans les Écritures. Elle est moins célèbre que certaines, mais sa force et sa détermination font parler d'elle dans le livre de 2 Samuel. L'histoire de Ritzpa est une histoire difficile et très triste, mais riche d'enseignements. Ritzpa était la mère de 2 des fils du roi Saül. Après la mort de ce dernier sur le champ de bataille, elle a dû élever seule ses enfants et en prendre soin. Or, il se trouve que pendant le règne du roi David, une famine sévère frappa le pays et en essayant d'en comprendre les causes, le roi apprit que c'était la conséquence d'un péché commis par Saül alors qu'il était roi. Ce dernier avait violé un accord conclu devant Dieu entre le peuple d'Israël et les Gabaonites en faisant périr ces derniers alors qu'ils avaient un accord de non-violence. Ainsi, en guise de réparation, les Gabaonites réclamaient 7 hommes de la maison de Saül afin de les mettre à mort. Il se trouve que parmi les 7 hommes de la maison de Saül livrés aux Gabaonites, il y avait les 2 fils de Ritzpa. Cette dernière vit donc ses 2 fils se faire pendre pour solder la faute de leur père. Selon la pratique de l'époque, il aurait fallu descendre ces corps avant le coucher du soleil pour les enterrer. Elle attendait donc pour les récupérer, mais il n'en fut rien. La Bible dit qu'ils restèrent exposés là, depuis le début de la moisson jusqu'à la saison des pluies, certainement au grand plaisir des Gabaonites. Cette épreuve était non seulement douloureuse, mais tout aussi injuste pour la mère qu'elle était. Dans sa douleur, désirant un lieu de repos correct pour ses fils, elle demeura là tout le temps que ses fils y étaient exposés. Elle veilla jour et nuit. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Elle mena ce combat depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux, ce qui correspond à environ 6 mois. La longue veille de Ritzpa déclencha des réactions en chaîne. Le roi David, apprenant ce qu'elle avait fait, décida non seulement de descendre les 7 corps et de leur donner un enterrement décent, mais avant cela, il fit rapatrier les restes de Saül et Jonathan qui étaient enterrés ailleurs que là où ils auraient dû l'être. La douleur de Ritzpa ne l'a pas empêchée de se battre pour ce qu'elle considérait comme juste. Et à la fin, elle a obtenu gain de cause, même si cela n'a pas plu à ses détracteurs. Elle a été déterminée et persévérante dans son action. Combien de femmes sont confrontées à la douleur chaque jour? Certaines s'abattent et d'autres se battent. Les femmes sont souvent victimes de beaucoup d'injustices, ce qui expose leur cœur à la douleur. Mais une femme qui se lève avec son cœur a le pouvoir de faire se lever même les rois. Malgré cette douleur qui pressait son cœur chaque jour, elle s'est battue avec persévérance. Elle a veillé nuit et jour et elle n'a pas baissé les bras jusqu'à s'arracher l'intervention du roi. Une femme qui se lève pour la justice, pour défendre les siens, ne manquera pas de faire bouger les choses. Une femme qui veille avec persévérance dans la prière, nuit et jour, ne manquera pas de renverser les situations en déclenchant l'intervention divine. Une femme qui sait rester debout, malgré les situations qui défient son cœur, influencera certainement son environnement par sa persévérance. Femme, tu es le moyen, tu es la solution.